pral poser à mes auditeurs, surtout là nous connaissons que Port-au-Prince, Livini Jodia, véritable siège ou bien capitale économique, politique, administrative pays, c'est la toute grande question yo discuter, c'est la toute grande décision yo prend et c'est là tous amis auditeurs qui gagnent plus problème dans les 10 départements d'Haïti, c'est là que nous avons l'impression que toute bagaille pas marcher aujourd'hui et nous pral faire une façon pour nous agiter débat et aujourd'hui nous connaissons que ville Port-au-Prince elle couvre environ 36 km² et il gagne près de 1 million d'habitants qui vivent là-dedans, sans ne pas compter ensemble de monde qui est dans l'ère métropolitaine qui ressemblait avec, t'as capable de dire, la Chine, il fut un temps comme quoi nous très peuplés, nous avons pile monde qui vivent dans la capitale, mais malheureusement, nous pas capable de dire pour de bon que vous gagnez une bonne condition de vie et au fil du temps, Port-au-Prince, Livini, cœur, tout haïtien comme quoi tout le monde qui sortit en province yo envie venir dans la capitale là yo envie venir dans Port-au-Prince parce que yo estimé c'est la toute parole parlée c'est la toute bagaille faite c'est Port-au-Prince qui siège du gouvernement c'est Port-au-Prince qui gère toute question dans le pays à côté, nous venons faire face avec un problème de centralisation. Mes amis auditeurs, centralisation ça, les extrêmes et les poser en pile problème selon ça que nous sommes capables de garder. Et c'est ça qui fait que en pile partie dans l'institution en pile service public que nous offrons qui chita koyo seulement dans Port-au-Prince les amis auditeurs c'est ça qui fait que n'a posé tête nous gros question ça est-ce que je dis sécuritaire crise politique crise sociale que nous apprenons aujourd'hui côté en pile monde qui a fait analyse proposer une idée radicale nous devons déplacer capitale là vers l'autre région dans le pays juste pour nous capables de déconcentrer pouvoir réorganiser territoire et faire une façon pour nous porter une solution avec un problème pays et c'est sous point ça que nous pral agiter ensemble deux questions ça yo ami des ondes est-ce que c'est une véritable stratégie de développement national lié pour nous déplacer capitale là ou bien simplement est-ce que c'est déplacer problème que nous gagnons dans la capitale là pour nous le mettre dans l'autre ville pour nous le mettre dans l'autre région précisément c'est ensemble de questions ça yo qui pral faire un débat dans émission pour au contenant côté nous déjà rempli nous gagnons un panel qui déjà préparé nous gagnons plusieurs invités qui avec nous gagnons qui pral pour gagnons qui pral contre initiative là mais ça qui plus important amis auditeurs nous pral faire débat nous pral parler sous question ça moins sûr et certain que wap chita la caillou wap rale ti chaise ba wap tande radio wap bon petit volume wap inviter yon amis yon famille wap partager lien tout qui pral permettre plus monde tande émission ça et monsieur est certain que wap remen ça qui pral di yo sous panel là avant nous proposer amoro nous gagnons Passeus la foi Fitiche monsieur Salissé juriste lycée tout psychothérapeute avec les mêmes nous pral agiter débat nous gagnons avec nous tout Bergelan Desrosiers lycée juriste en formation au sein de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince avec lui nous pral agiter débat et nous gagnons pour nous finir Max Wesley Pierre lycée juriste politologue INAGE et FDSE c'est avec ensemble de intervenant ça yo, invité ça yo, nous pral agiter débat jodi ya. Question et sujet n'a regarder jodi ya. Est-ce que déplacer capitale Port-au-Prince pour mettre dans une autre région, est-ce que ça capable résoudre problème insécurité, résoudre problème politique là, résoudre problème que n'a connaît journée jodi ya, qui ça invité nous yo penser et après nous pral parler à vos auditeurs, qui ça ou même ou pensez-moi dit que déplacer capitale là pour mettre dans l'autre région dans le pays pas pour résoudre en rien situation que nous gagnons qu'on y a la crise la situation de crise ça que et pays a traversé là. OK? On dit non. Pour qui ça? D'abord, il est vrai que c'est un projet ambitieux mais il faut que nous pensions avec courant. OK? Parce que déplacer en capitale, mettre dans l'autre région, c'est pour un bagage nous avons seulement fait, nous lever, jeudi, nous dit bon, et capitale là, il n'est pas pour presse encore, nous allons le mettre dans l'autre endroit. OK? Donc, son bagage qui demandé pour nous faire une mise en place. OK? Et mise en place, ça,
Et comment on a fait, c'est disposer des fonds pour ce que là, on peut le gagner pour déplacer capital là, on peut le gagner pour construire des bâtiments administratifs pour loger institutions yo et faut aménager et ville ça qui peut recevoir capital là, aménager, construire des routes et en électricité, d'eau, tout ça. Donc c'est bagaille qui demandent l'argent. Et dans la situation qu'il y a là, moi je trouve que penser à déplacer capital là, mettre dans l'autre région, n'est pas prioritaire. Imaginez-vous bien, nous avons un gouvernement qui peine déjà à financer les services de base à la population. Okay? Il y a des gens qui coupissent dans des abris provisoires, okay? Qui besoin aide l'État. Donc, je trouve que l'initiative ça n'est pas prioritaire pour le moment. Ensuite, deuxième raison qui fait nous dire non, que déplacer capital là, mettre dans l'autre région dans le pays, pas résoudre en rien avec crise qui est là. Et d'abord, il faut que nous regardions qui ça qui crée la crise. Qui ça qui crée? Est-ce que c'est parce que le capital là pour Port-au-Prince qui fait une crise ou bien c'est transparence qui pas gagné dans le gouvernement, problème impunité et d'autres problèmes. Est-ce que c'est pas ça qui crée la crise là? Donc, déplacer capital là, mettre dans l'autre ville, sans nous pas changer, mode de gouvernance, ok? Choisir, mettre transparence et choisir punir ça qui doit punir et causer corruption pour gérer tout. Est-ce que c'est pas déplacer problème non à Port-au-Prince, à le mettre dans et l'autre endroit dans le pays? Parce que si nous changeons capital là, nous retirer le Port-au-Prince, nous mettons dans l'autre pays, sans nous pas changer et façon de gouverner. Donc, il y a toujours une corruption côté de nous mettre là, il y a toujours une insécurité, il y a toujours une crise. Ça, c'est un deuxième bagaille. Attendez bien. Dans l'univers des possibles, il est impossible pour résoudre le problème pays dans un an. Mais, nous avons commencé l'année, c'est ça qu'on dit. Et pour nous commencer l'année, je pense que vous avez dit que c'est pas prioritaire pour le moment. Pendant ce temps, je rappelle que l'insécurité en contrôle plus passé 3 départements. On a compté l'Ouest, Antibonite et Centre. Et je dis, pas aucun effort que même l'État dit qu'il Port-au-Prince fait dans une zone, déplacer ça aux régions qui loin ça. Même par exemple pour stocker gaz, il n'y a pas construit une nouvelle infrastructure. Ça veut dire Québec, Port-au-Prince, tout, pas aider l'autre zone à émerger. Pour nous avancer, ou finir avec la cause de la crise. Qui ça provoque la crise là? Ou dit que c'est mauvaise gouvernance qui provoque la crise là? Ben écoutez, c'est de la foutaise, sincèrement. Excusez-moi, auditeur, mais je connais nous, c'est des gens qui éclairent, mais fétiche nerveux. Mauvaise gouvernance, pas seul problème, non. Parce que, premièrement, en Haïti, nous faisons mauvais diagnostic. Et c'est ça qui fait que nos propositions que nous faire nous là, pour construction de l'autre ville, là, il y a 4 phases là-dedans. Et je pense que c'est phases ça même qui pourraient montrer nous crise nous là-dedans sur opportunité. Et opportunité, ça, nous va jamais joindre ni dans toute histoire pays d'Haïti. Je me rappelle, nous, dernier reset politique qui fait en Haïti, il fait en 86, il fait 7 février 1986, côté que tu as une société civile campée avec un paquet d'autres structures qui dit que le régime Toto Makout là, il a trop longtemps, il craser ça, nous sommes capables de liberté la parole, nous devons venir avec une démocratie. Eh bien, l'idée pour nous venir à la démocratie, il sorti dans un document juridico-politique, les constitutions, qui vient dire mes principes, mes règles jouettes là. Et je dis, à 40 ans après, nous assister avec une transition démocratique qui n'en finit pas. Et transition démocratique, ça n'a pas fini, il a fini avec acteurs, il a fini avec acteurs élite intellectuelle, élite économique et élite politique. Pour renouvellement fait à travers de l'autre acteur. Pour qui ça me dit crise dans son opportunité? Malgré pas un président pour capable prendre, appeler le peuple en ses comices ou encore mettre en place des projets pharaoniques comme un projet de société avec comme stratégie d'opérationnalisation la mise en place et la délocalisation du capital. L'étape intéressante pour aujourd'hui, nous dit nous après 5 ans de transition, président Mou, la Constitution dit c'est entre 60 à 120 jours pour faire élection pour mettre l'autre président. Et nous passons 5 ans. Et le budget qui suit, c'est des budgets qui sont plus grands que le budget président qui est élu à gérer. Nous passons de 200 milliards de gouttes à 300 milliards de gouttes comme budget.
Et je dis, en fonction de monnaie de change, là, 337 milliards de gouttes, il équivaut à 200 millions de dollars américains. L'on prend 200 millions de dollars américains par année pendant 5 ans, il faut 1 milliard qui gaspille en bas chez nous là. Et que nous pas disons rien sur lui. Et rien nous pas dit sur lui, il vient faire que nous avons nos présidents qui pour faire des projets. Nous dans l'attentiste. Pendant, nous avons subi une bonne injustice sociale, économique, politique, culturelle qui fait que nous pas gain identité, ça c'est eux, même nos pays à nous écrit mal. C'est pour montrer que l'opportunité crise ça nous pour nous redéfinir une bonne bagaille et à la fois délocalisation. Et parmi toutes bagailles ça ça qui fait là comme pacte de gouvernabilité pour gérer transition ça, transition ça, ils sont pièges. Et je pense que l'alternative vient avec une stratégie délocalisée. Port-au-Prince, il n'est pas une stratégie de diversion politique, mais il y a une stratégie de vision claire, globale et stratégique. Pour qui ça? C'est parce que, je dis, nous devons comprendre. Haïti, c'est 27 750 km². Ce n'est pas Port-au-Prince seulement. Je me demande combien Port-au-Prince mesure nous dans Pakadim. Mais je dis nous que Port-au-Prince gagne plus gros commune qui la donne qui plus que 623 km², c'est quoi des bouquets? Quoi des bouquets aujourd'hui, il n'y a pas un commissariat, il n'y a pas une mairie, il n'y a pas un tribunal de paix, il n'y a pas un tribunal de première instance parce qu'il fait partie de 18 juridictions pays. Sur le plan judiciaire. Je dis, échantillon ça seulement bon, comme plus gros commune pays qui l'a à gang. C'est une opportunité pour nous commencer à corriger ça dans l'autre zone. Par exemple, nous gagnons le Nord avec le Cap Haïtien, qui gagne une histoire, qui gagne des monuments, qui gagne des ancrages, qui tout sous mer internationale là, avec la baie du Cap. Ou gagne un paquet de l'autre bagarre capable de faire. Et puis, ou gagne les Caraïbes, qui gagne un potentiel qui est connecté avec la mer des Caraïbes, qui est capable de faire un paquet de travail et fait même travail importation qui est là dans le pays, qui a résoudre tout pour maximiser la production, pour nous importer un série de produits que nous connaissons terre là bas faire pour nous. Et au-delà de ça, moi je pense que l'opportunité ça prend 4 niveaux. Premier niveau le prend si nous apprenons nos logique, monsieur, je pas dit délocalisation seulement ni déplacement. Moi dit déplacement délocalisation ça pour le bon décentralisation et déconcentration. Deux concepts juridiques, ça veut dire en aménagement du territoire. Déconcentration, c'est permettre que les services publics soient capables disponibles dans les régions qui lointaines et retirer des enclavages et des enclavements qui existaient. Décentralisation pour le faire que la population est capable lui-même tout, pas obligé de venir Port-au-Prince pour le jeune service ni pour le travail, est capable de côté l'IA, dit pas et frustré et il pas dit que il pas jeune offre avec chance pour réussir. Mais phase première phase là, c'est modèle de ville administrative nous besoin. Il faut nous construire. Alors, excusez-moi, ça c'est deuxième phase. Première phase là, c'est critères pour nous sélectionner zone ciblée. Il faut qu'il y ait des critères. Et critères ça c'est deux. Premièrement, c'est sécurité topographique. Deuxièmement, c'est disponibilité foncière. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un terre qui est disponible pour construction d'édifices, nous allons le faire. Parce que l'État en Haïti aujourd'hui, depuis après politique agraire de Saline, même l'État n'a pas de terre dans le pays. C'est une série de grands dons, tout le monde a séparé, tout le monde prend ça à ouvrir. Et deuxième point, comme je l'ai dit tout à l'heure, m'a rappelé, c'est modèle de ville administratif. Modèle de ville administratif, nous avons besoin de faire sur 3 critères pour nous regarder qui j'en veux construire. Premièrement, il faut nous regarder son cité interministérielle. Ça veut dire qu'il faut nous concentrer l'État, mais en même temps tout, il faut nous construire édifice l'État pour le rester. L'État n'a pas un ministère de l'éducation qui a 12 bâtiments dans une seule ville. Pendant ce temps, il n'y a pas des bureaux dans le département. Oui, nous sommes capables de gagner une nouvelle capitale qui gagne un complexe administratif qui gagne tout le ministère vrai, mais il faut que le ministère soit toujours représenté dans le département avec la région. Deuxième point, c'est l'infrastructure critique. Nous devons gagner une construction qui est centrée sur données nationales avec data qui pour sécuriser le logiciel l'État, pour sécuriser données l'État acclamé. Parce que je dis en Haïti, je dis nous ça, ni TikTok, tous les réseaux sociaux, ils ont hébergé Saint-Domingue, Jamaïque, avec États-Unis à Cuba. Nous n'avons pas de capacité pour nous absorber. Et nous n'avons pas même gagné une loi sous cybercriminalité qui a réprimé une série d'infractions qui a fait sur les réseaux.
et nous pensons ça important. Deuxièmement, c'est l'urbanisme des valeurs. Ça veut dire, c'est concevoir une série d'architecture qui reflète intégrité et travail, loin de chaos que nous avons là, et puis construire des espaces verts qui sont capables de redynamiser la protection de l'environnement, parce que nous connaissons la protection de l'environnement liée directement avec le développement économique. Écologie, économie, il y a marché de pair. Troisième phase, c'est la connectivité et la décentralisation qui est importante pour nouvelle capitale là, qui doit être un hub économique et qui doit créer des complexes administratifs internationaux. Nous, premier point, c'est, dans 3 points, on a regardé pour partir ça, c'est réseau des pôles. Nous devons relier capitale là avec tout grand port. OK? Et puis nous devons créer des axes routiers protégés. Deuxième point, c'est déconcentration des services. Nous obliger que chaque direction générale doit avoir une antenne régionale, tout bon, qui est fonctionnel, qui a équipement avec énergie, et puis qui pourrait réduire besoin chaque citoyen de déplacer pour aller Port-au-Prince, par exemple. C'est récemment là, en novembre 2025, DCPJ commence à mettre dans une série de bureaux direction départementale, service pour moun faire un certificat bonne vie. Ça veut dire, imagine, depuis 1804, pour un moun faut passeport, il faut venir Port-au-Prince, venir faire casier judiciaire. Si moun a besoin de travail exige, ça faut venir Port-au-Prince. Et puis, monsieur, pour ne pas tout faire un travail global, bon, c'est que... Déosy Bergelin, bonsoir. Et qui position par rapport avec question ça? Est-ce que, en dit tête nous déplacer capitale là, nous aller avec lui dans l'autre région? Est-ce que ça capable aider nous à résoudre problème que nous connaissons aujourd'hui? Elle aime dit problème. Tout haïtien qu'on dit qui ça m'a parlé, c'est en Haïti que nous vivons quand même. Et merci Carisson de m'accorder la parole encore une fois. Mais Port-au-Prince étant capitale d'Haïti, c'est une ville qui est très stratégique en termes d'infrastructure, en termes de sa position géographique. Vous imaginez, et honorable Carisson, honoré, nous à quelques heures des États-Unis d'Amérique du Nord. Environ, si nous descendons dans l'aéroport Toussaint l'ouverture là, nous prenons un vol et 45 minutes, nous sommes arrivés aux États-Unis, qui c'est un allié intime nous en termes de relations. Ça, c'est le premier point. Port-au-Prince, c'est la plus gros hôtel yoye. Plus gros hôtel yoye. Capitale économique, c'est la liée. C'est-à-dire que c'est une ville qui est extrêmement pour Haïti et important pour Haïti. Donc, c'est ça qui vient faire délit, une capitale. OK? Deuxième point, n'a soulevé, n'a gardé question sur le plan juridique. D'ailleurs, nous sommes juristes, nous ne pouvons pas passer écoute. Qui est-ce qui a une compétence pour changer une capitale, un pays? Si nous avons anticipé rapidement, nous avons dit c'est le président ou du moins c'est le Parlement. Si nous prenons le cas Haïti, si pour être précis. Maintenant, nous n'avons pas de président, nous n'avons pas de Parlement. Donc, on parle là, on dit, ou dit oui, il faut que nous changions. Qui est-ce qui peut faire changement ça? D'ailleurs, nous avons un gouvernement là, nous faisons un gouvernement de transition. Préoccupation première, c'est organiser les élections et mettre sécurité dans le pays pour qu'il débouche sur un gouvernement légitime. Il n'y a pas qu'à changer capitale. Changer capitale, ça m'a dit... On dit déplacer. Déplacer, ok. Déplacer capitale, ça m'a dit... Et Jean Camarade dans ce deal-là, on paquet de cob. C'est un projet à long terme. Mais sujet à bien centré.